propre fils. Et vous êtes fiers. Vous n'êtes donc pas des Africains. Vous n'avez que la peau noire, mais vous n'avez pas du sang africain. Parce que si vous aviez le sang africain, eh bien vous serez révoltés, comme je le suis aujourd'hui. C'est parce que vous n'avez que la peau noire. Mais ce n'est pas du sang africain qui coule dans vos veines. Et si peut-être quelqu'un qui me regarde dirait que vous êtes devenus des idolâtres de l'Afrique, mais je dirais que vous n'avez rien compris. Parce qu'on ne peut pas se taire vis-à-vis de cette macabre situation. L'Amnesty International, est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à vous? Ne voyez-vous pas ce qui se passe dans nos pays africains? Des millions de personnes tombent chaque jour. Le petit Syrien, dont la photo a fait le tour du monde, a révolté le monde entier. Le monde entier était sidéré. Mais il y a des millions d'Africains, des millions de petits Africains qui meurent chaque jour. Et ça n'indigne personne. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut s'asseoir sur des tables pour dire quelle résolution devons-nous prendre pour arrêter cette hémorragie? Nous avons vu 2 Chinois se faire tuer ici en France. Le gouvernement chinois s'est révolté. Mais il y a des Chinois qui prennent possession de nos terres aujourd'hui. Il y a des Chinois qui tuent nos frères, qui les décapitent parce qu'ils viennent demander leur salaire. Parce qu'après avoir travaillé, ils n'ont rien reçu. Et ces Chinois osent tuer nos frères. Et je ne vois pas de chef d'État s'indigner contre cette situation. En Inde, on tue nos frères. Mais je ne vois aucun président s'indigner. Personne ne réagit vis-à-vis de cette situation macabre. C'est un crime contre l'humanité, là. Mais est-ce que vous entendez ce que l'on dit? Est-ce que vous entendez notre cri d'alarme? Est-ce que vous entendez comment une femme africaine est en train de pleurer? Je suis ici en Europe, je peux vivre paisiblement. Mais pourquoi est-ce que je m'indigne? Pourquoi est-ce que je me lève pour parler? Parce que j'estime que ça ne se fait pas, ce qui se passe là. Nos parents, pendant plus de 20 ans, ont pris le soin d'aider leur famille de l'autre côté en envoyant de l'argent chaque mois. Nous avons enrichi Western Union, nous avons enrichi MoneyGram en envoyant chaque mois de l'argent pour ceux qui sont restés de l'autre côté. Et vous savez quoi? Après nos parents, c'est nous autres qui aidons ceux qui sont restés de l'autre côté. Et ce que je crains, moi, c'est de voir que demain, ce sont nos enfants à nous qui vont devoir faire la même chose. Mais je dis non, je ne veux pas que ça continue. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre sous la servitude? Pourquoi est-ce que des stars ne parlent pas? J'en ai vu quelques-uns parler, mais je ne comprends pas. Les autres passent leur temps à mettre des petits mots sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas suffisant. On a besoin d'action. On a besoin que vous agissiez. On a besoin que vous vous déplaciez. Mais où sont les hommes comme Mandela? Mais où sont les hommes comme Luther King? Mais où sont les femmes comme Rosa Parks, qui refuse de céder sa place parce qu'elle estime qu'elle aussi, elle avait le droit de s'asseoir? On se croirait dans un film, mais ce n'est pas un film, c'est une réalité. Voilà ce qu'on nous fait en Algérie, voilà comment est-ce qu'on nous maltraite au Maroc. J'ai reçu quelqu'un sur mon plateau qui disait qu'il fallait partir ou mourir. Et s'il fallait mourir, plutôt mourir dans la mer que mourir en Côte d'Ivoire. On arrive ou on meurt, c'était la devise. Et ça reste toujours la devise. Si moi j'ai besoin de boire tout de suite, ce qui est aberrant, en fait, ce qui est aberrant, ce qui est normal dans cette période-là, c'est que c'est le pipi, l'urine, qui devient l'eau. Et tu peux demander pardon à ton voisin, tu peux demander pardon à ta voisine. Pisse, excusez-moi des termes, hein, pisse, pour que je boive. Vous vous rendez compte que tous ceux qui sont en train de partent avec une seule et unique chose dans la tête, c'est partir. S'il faut mourir, je préfère mourir de l'autre côté plutôt que mourir dans mon propre pays. Ils ont perdu l'amour de leur patrie. Ils ont perdu l'amour de leur continent. Je refuse de croire que l'Afrique ne peut pas changer. Je refuse de croire que l'homme noir ne peut pas se lever. Et d'un commun accord, nous pouvons faire des grandes choses. C'est l'unité qui nous manque. L'amour envers les uns et les autres. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève et parle, les autres se lèvent aussi pour dire « Mais tu es chrétien, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Mais tu ne fais que parler de l'Afrique. » Oui, je parle de Jésus. Mais vous savez quoi? Même dans la Bible, j'ai vu des gens servir Dieu Tout-Puissant, mais réagir lorsque leur pays, leur patrie était condamnée. J'ai vu David se lever pour combattre Goliath parce qu'il menaçait sa population. J'ai vu Moïse se lever parce que ses frères étaient menacés. Mais où sont nos hommes de Dieu aujourd'hui? Ils préfèrent s'éclipser. Vous vous éclipsez. Vous avez des intérêts quelque part. Et tous ces hommes qui tombent, ça ne vous dit rien. Mais tous ces hommes et ces femmes qui viennent prier dans vos églises, ce sont leurs frères et leurs sœurs qui tombent de l'autre côté. J'ai vu un homme de Dieu, Nathan, dans 2 Samuel 12, 7, qui dit au roi David, qui était un roi
Ainsi parle l'Éternel. Cet homme-là, c'est toi. Vous connaissez cette histoire? Pourquoi est-ce que cet homme est venu parler ainsi à un roi? Il a osé lui parler après que ce roi ait tué le mari d'une femme que lui avait ravie. Mais cet homme, avec tant de sagesse, a osé venir parler au roi au péril de sa vie. Parce que David était roi, il pouvait bel et bien le tuer. Mais au nom de son Dieu, il a accepté de parler. Parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il parle. Mais vous autres, vous acceptez de vous taire. Mais où sont donc les Nathan d'aujourd'hui? Où sont ces hommes et ces femmes qui acceptent de se lever au péril de leur vie? Et je dirais donc aujourd'hui, vaut mieux mourir libre d'esprit que être libre mais esclave. Et vous autres, bas dignitaires, dernières dames, vous vous faites tellement mater que l'on vous prend pour des tapettes. Vous êtes des chevaliers sans tête. Voilà pourquoi l'Afrique a tant de dettes. Nous sommes en deuil et vous, vous êtes en fête. Quelle perte de vous avoir au sommet de nos têtes. Alors dites-nous, vous êtes des chefs d'État ou des bêtes d'État? Vous ne voulez pas vous lever? Eh bien, sachez-le qu'avec vous ou sans vous, notre Rédempteur, notre Dieu, se lèvera le dernier. Que Dieu bénisse l'Afrique, mais vous autres, que Dieu vous punisse.